Bonjour, je m'appelle Bernard Schmitt et je parle au nom du collectif O88. Dans cette vidéo, nous aborderons la situation des gîtes A et B à Vittel et Contrexéville. L'état des gîtes A et B représente aujourd'hui le cœur du sujet, puisque l'ensemble des ressources en eau du territoire doit pouvoir satisfaire tous les besoins en eau, population, agriculteurs, industriels. Mais petite difficulté, on ne connaît pas, à l'exception de Nestlé, l'état de ces gîtes hydrominéraux. La vidéo est construite à partir d'extraits de la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés. L'ensemble du sujet des gîtes hydrominéraux exploités par Nestlé Waters est traité dans une vidéo antérieure dont voici le lien pour celles et ceux qui découvriraient ou souhaiteraient approfondir le sujet. L'État pense qu'il y a assez d'eau, mais ne dispose pas de système de mesure. Les élus ne connaissent pas le dossier, pourtant certains le suivent depuis plus de 10 ans. Nestlé Waters dit qu'il y a assez d'eau et qu'il transmettra toutes les données nécessaires, que l'on attend d'ailleurs depuis longtemps, et que la préfecture nous refuse au nom du secret industriel et commercial. Le collectif O88 prouve que les prélèvements actuels, qui devraient augmenter dans l'avenir, impactent déjà le niveau des cours d'eau, comme le montrent ces photographies d'ASEC survenant en fin d'hiver, aujourd'hui. Donc, dans les éléments dont vous disposez, quel est l'impact sur le gîte A et le gîte B? Quelles sont les données que vous avez sur l'état de ces Dans les éléments dont on dispose aujourd'hui, les choses sont d'abord ceux de la surveillance du réseau piézométrique, puisqu'il existe un réseau piézométrique. Vous pouvez juste nous dire un réseau piézométrique qui couvre. Dominique Lemaire. Le directeur départemental des territoires. Les mesures piézométriques qui sont réalisées dans les calcaires du Muschelkalk sont bien prises en compte dans le cadre du réseau de surveillance qui existe sur le bassin Rhin-Meuse. Donc, toutes ces données sont bancarisées, naturellement publiques. Et ces données-là ne montrent pas actuellement de tendance significative à la baisse, ni à la hausse d'ailleurs, de ces aquifères. Alors, ce sont des premiers éléments, on peut peut-être les considérer comme fragmentaires, mais ils permettent quand même d'objectiver, de suivre sur le long terme l'état de cette masse d'eau. Je rajoute aussi que l'ambition de l'observatoire qu'on veut mettre dans le cadre du SAGE a justement aussi cette vocation à renforcer, à partager, à bancariser, à analyser concernant ces différents aquifères. Merci. Concernant les gîtes A et B, vous confirmez-nous aujourd'hui que globalement, entre les prélèvements et la régénération de ces gîtes, nous sommes en excédent, vous l'avez dit, mais j'aimerais bien savoir de combien de mètres cubes par année sommes-nous en excédent sur les gîtes A et B? Alors, nos spécialistes, est-ce qu'on peut exprimer ainsi, Alors, Monsieur Dréal. Non, c'est délicat d'exprimer un excédent en mètres cubes. Ce que l'on constate par le suivi de la nappe, c'est par le suivi piézométrique, c'est effectivement pas de tendance à d'évolution à la baisse, ni à la hausse d'ailleurs, une stabilité donc, qui met en évidence qu'il n'y a pas aujourd'hui de surexploitation de la nappe. Et par ailleurs, comme cela avait été mentionné, des études un peu plus approfondies ont mis en évidence aussi la possibilité de prélever davantage. Mais difficile de donner un chiffrage en mètres cubes sur l'excédent de cette nappe. Vous avez prononcé tout à l'heure le mot excédentaire. Votre propos s'adresse à qui, monsieur le rapporteur? À vous. C'est-à-dire pour les gîtes A et B, à l'État, a été prononcé le mot excédentaire. Donc, j'aimerais bien savoir. Alors, ça veut dire. Oui. Alors, je ne sais pas si. Pardon, je ne sais pas si on peut apporter quelques éclairages complémentaires. Je comprends que vous ne pouvez pas le quantifier en tant que tel. Y a-t-il un avis complémentaire? En tout cas, une précision complémentaire. C'est le terme du... Présentez-vous, s'il vous plaît. Pardon, Aline Lombard,
Madame, pourriez-vous, s'il vous plaît, parler plus fort ou dans le micro, s'il vous plaît? On vous entend mal. Le terme j'ai pourtant branché le micro, je suis très prête. Oui, c'est bon. Le terme est utilisé dans une des dernières études du BRGM, mais sans précision de volume. En revanche, un élément chiffré qui peut constituer un indicateur, c'est le fait que dans les calculs qui sont réalisés pour faire l'état des lieux préalable à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, pour évaluer les pressions sur les masses d'eau, sur la masse d'eau des mouchols-calques, les prélèvements sont évalués à 0,7% de la recharge de la nappe. Donc on a Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, madame, je vous entends. Pas compris. Donc l'état des lieux qui a été réalisé en préalable à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique que dans la nappe des mouchols-calques, en termes de pression sur la masse d'eau, le volume total des prélèvements, la totalité des prélèvements représente 0,7% de la recharge de la nappe. Donc, si j'ai bien compris ce que vous voulez me dire, chaque année, on ne prélève dans le gîte A et B que 0,7% de 100% de recharge annuelle. C'est ça que vous voulez dire? Alors, ces chiffres-là correspondent à la masse d'eau des mouchols-calques, c'est-à-dire plus large que le gîte A et B. Mais en global, sur les mouchols-calques, l'indication chiffrée de pression sur la masse d'eau, c'est effectivement des prélèvements qui sont très, très inférieurs à la recharge de la nappe. Mais cela comprend le gîte A et B, donc désolé de vous faire répéter. Hein. Donc, quand j'ai une recharge annuelle de 100, je prélève 0,7 dans A et B, et plus généralement dans Buchental, c'est ça? C'est ça. Donc, pourquoi avez-vous du mal à exprimer le fait que ces deux gîtes soient largement excédentaires? Je ne comprends pas. Quelle est la difficulté à exprimer que ces gîtes soient excédentaires? Merci beaucoup. Peut-être pour commencer sur le SAGE GTI qui a été adopté ce 16 avril 2021. Pourquoi avoir adopté un SAGE uniquement sur le GTI et qui ne prend pas en compte donc, les autres nappes? Est-ce que ça ne vous semble pas important que justement il y ait le gîte B et le gîte A qui soient intégrés à ce SAGE? Donc pourquoi avoir fait ce choix? Peut-être première question. Et question complémentaire dessus, ne craignez-vous pas, l'État nous le disait lors de notre visite de notre délégation de la commission d'enquête, que manquant d'informations, notamment sur le gîte B, ne pensez-vous pas que les problèmes de surexploitation existants sur le gîte C ne se retrouvent à l'identique sur le gîte B, puisque le SAGE prévoit un transfert de certains prélèvements du gîte C au gîte B? Vous pouvez bien sûr répondre à plusieurs. Madame la Présidente, alors, je ne suis pas membre de la clé, comme vous savez, mais maire de Vittel, ce qui me permet en fait de répondre un petit peu à vos questions. Et concernant en fait votre analyse qui porte sur les différentes nappes, valider le projet du SAGE de la nappe des GTI aujourd'hui, c'est de permettre en fait de mettre en action certaines mesures rapides en faveur de la lutte contre les fuites d'eau, réduction de prélèvement, d'économie d'eau, de façon à atteindre l'objectif d'équilibre de la nappe des GTI et voir dans un second temps sa régénération. On répond, comme vous le savez, à plusieurs objectifs qui ont été établis lors d'un protocole, atteindre l'équilibre quantitatif au plus tard en 2027 et recouvrer les capacités naturelles de régénération de la nappe dans un second temps, sans porter préjudice, nous l'espérons, ni quantitatif ni qualitatif, nos autres masses d'eau. Le SAGE, d'ailleurs, au niveau, prend en compte les autres masses d'eau. Par contre, peut modifier aujourd'hui les objectifs du SAGE
revient à balayer le travail réalisé depuis plusieurs années sur cette particularité de notre secteur. Donc, il faudra remobiliser toutes les énergies avec des délais qui vont redevenir longs, sachant en fait qu'il existe des données que détient à la fois des professionnels, mais pas que, les services de l'État, à mon avis, sur les autres, je dirais, nappes. Maintenant, il va falloir évidemment faire des études complémentaires, à mon sens, pour pouvoir justement raisonner intelligemment à la fois sur le devenir de la nappe des GTI et au-delà de toutes les nappes. Voilà, Madame la Présidente, ma position. Madame la directrice générale, pour commencer, quelques questions avant de donner la parole au rapporteur. Dans une étude d'impact que vous aviez ordonnée et donnée à la clé en 2018, vous disiez que sur le bassin de Contrexéville et sur Vittel, vous préleviez 60% de la recharge sur ce bassin-là. Quel est l'impact des forages Nestlé sur le gîte B? Quelles données avez-vous? Et avec les effets de substitution qui sont prévus, à quel niveau du pourcentage de la recharge allez-vous vous situer? François? Oui, alors concernant donc le gîte B, les études réalisées par Nestlé et qui ont été mises à disposition des services de l'État et du PRGM montrent qu'il n'y a pas d'inquiétude sur la capacité de recharge des différentes nappes qui sont exploitées par Nestlé Waters, hors gîte C, le gîte A et le gîte B. Des demandes ont été effectuées pour réaliser, mettre à jour ces études d'impact, notamment sur la capacité de recharge de ces différentes nappes et les impacts sur les eaux de surface, en prenant en compte le changement climatique. Donc, c'est des études qui sont en cours et qui seront mis, bien entendu, à disposition de l'Observatoire des ressources en eau pour la gestion pérenne de l'ensemble des nappes sur le territoire. Allez-y, Monsieur Fleck. Oui. Alors, sur le sage, franchement, nous sommes écœurés de voir que, après l'espoir qu'on avait nourri de voir notre proposition alternative prise en compte par le comité de bassin, c'est-à-dire priorité à l'eau potable, utilisation des seules ressources locales et abandon des pipelines, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est quasiment dans la même situation, dans la même philosophie pour résoudre ce déficit, à savoir qu'on continue à donner la priorité aux industriels Nestlé et Hermitage, et que ça va être aux populations, aux collectivités, de faire d'une part des économies de réseau, bon ça c'est tout à fait normal, mais aussi d'organiser la substitution dans le gîte B. Or, ce gîte B, eh bien, grâce à cette audition et à tous les éléments qu'on a pu avoir d'information, ça nous confirme notre impression qu'ils sont restés sur le gîte C, c'est-à-dire nappe GTI, et ils n'ont pas enfourché la nouvelle stratégie qui était d'intégrer le gîte B comme solution de substitution. Si bien qu'aujourd'hui, Nestlé, vous l'avez entendu tout à l'heure, a pu dire, mais le gîte B ne fait pas partie du sage. Donc, on peut demander des autorisations à l'État, des prélèvements, sans que ça fasse partie du sage. Là, on hallucine quand même.